Ici Laurent Paquin à Setup Premise Punch. On peut plus rien dire avec Mike Ward et Simon Gouache. Merci d'être là, merci Mike. C'est drôle, ça me fait rire parce que à un moment donné, tu as dit que tu voulais plus faire les autres podcasts, puis je pense que je te vois dans tous les podcasts. Ouais, mais c'est-tu parce que tu te sens mal de dire non à des amis? Non, c'est que j'ai arrêté. Tu sais, moi, j'ai arrêté de faire des entrevues à télé il y a, mettons, 4 ans. Puis là, à un moment donné, je faisais tous les podcasts. Puis j'ai fait ça n'a plus de sens. Tu sais, à cette époque-là, j'avais 2 podcasts avec Jean-Thomas, j'ai mon podcast en anglais. Fait que je faisais à peu près 10 heures par semaine de mes podcasts, plus 7-8 heures par semaine de d'autres podcasts. Fait que c'était juste, je répétais tout le temps les mêmes 8 histoires. Fait que là, j'avais arrêté les podcasts, mais ça fait depuis 2 mois que j'ai recommencé. Okay. Fait que non, merci. Bienvenue. Merci. Je le prends comme un cadeau. Prends-les pas personnels, sinon. Il n'y a pas de trouble, je comprends ça. Je comprends. Mais bref, merci vraiment. Le thème aujourd'hui, c'est on peut plus rien dire. Moi, je l'aime. C'est une phrase que je trouve intéressante, mais évidemment que j'haïs. Parce que, je pense pas que c'est vrai qu'on peut plus rien dire, mais je vais vous expliquer ce que j'haïs de cette phrase-là. C'est que quand quelqu'un dit on peut plus rien dire, en général, il sait qu'il exagère, que c'est une façon de parler. Mais c'est comme une phrase qui est trop facile à répondre. C'est trop facile de répliquer à cette phrase-là en disant « Ah oui, hey, on peut plus rien dire. » Fait que là, la personne qui a dit ça a l'air d'un épais, puis l'autre a gagné son point. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu le dis, tu penses pas qu'on peut plus rien dire. C'est juste une façon de... Là, c'est ça, tu vas dans l'extrême tout de suite, fait qu'il n'y a pas de débat possible. C'est une phrase qui est trop facile à attaquer. Non, fait que là, le débat est clos, puis ça fait qu'on en discute jamais tant que ça, je trouve. Parce que le débat se ferme tout de suite. La phrase est juste peut-être incomplète. Peut-être que la vraie phrase, ça serait « on peut plus rien dire sans déranger au moins une personne à quelque part qui va chialer pour rien ». Exact. Ça, il y a un humoriste américain qui s'appelle Sam Tripoli que dans un de ses shows qui a sorti cette année sur YouTube, il y avait un gag là-dessus que j'aimais beaucoup. Il disait « la liberté d'expression, c'est pas important pour le monde, c'est juste important pour les humoristes puis les racistes ». C'est ça le défaut. Tu sais, comme moi, là, dans mon affaire en cours, là, tu sais, j'avais du support des humoristes. Des racistes. Puis, des fois, j'avais du monde qui disait « c'est toi qu'on peut plus rien dire. » Chris! Puis là, ils te sortaient des hosties d'affaires racistes que j'étais comme « Regarde, c'est pas... Tu m'aides pas, là. Tu m'aides pas, là. » C'est pas ça, le débat, là. De chialer contre les Pakistanais en public, ça, c'est ton débat à toi, là. Viens pas te coller à mon débat pour donner de la rigueur ou de la vigueur à ta cause à toi, là. T'es en train de salir. T'es en train de me faire passer pour un hostie de raciste. Mais, tu sais, on cite des humoristes. Moi, j'ai bien aimé, je pense, me semble que c'est Bill Burr qui avait dit, quand tu fais de l'humour, les gens, en général, comprennent que ce que tu dis, c'est des jokes. Jusqu'au moment où tu parles de quelque chose qui les touche directement, et là, c'est plus des jokes. Là, tu viens de faire un statement. Fait que si tu te prononces sur un sujet qui les touche, ils vont te dire, OK, donc toi, tu penses que... Puis là, tu fais, t'es obligé de dire, non, c'est pas ce que je pense. C'est ce que je dis sur scène pour faire rire les gens, mais c'est pas ça que je pense. C'est ce que je pense qui est drôle. C'est ça la différence. C'est que souvent, le monde font pas le... Tu sais, un humoriste va dire des choses sur scène qu'il pense qu'il va faire rire. Fait que des fois, ça va... Tu sais, des fois, tu fais des jokes que c'est exactement ce que tu penses. Puis d'autres fois, dépendamment du ton... Puis souvent, on le voit. Si t'as la moitié d'un cerveau, tu le vois quand quelqu'un dit quelque chose dans le but de faire rire et non parce qu'il pense vraiment. Ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, l'humour est tellement... Ça sert à tellement d'affaires maintenant, alors que, tu sais, quand tu penses à ça un peu, surtout le stand-up, là, prenons le stand-up, là, historiquement, c'est très underground, tu sais, c'est très punk. Tu sais, ça sert un peu justement à briser les tabous ou aller dans des sujets un peu les gens se faisaient arrêter des fois. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, l'humour est rendu tellement populaire, mais il y a encore cette notion-là un peu de... Moi, j'ai des affaires... On est des rebelles, mais on vend 400 000 billets. Oui, c'est ça, mais exact. Fait il y a des gens qui viennent autant pour juste oublier leur vie, d'autres qui viennent pour se faire brasser un peu. Fait que c'est comme si
t'essayes d'inventer un manège pour ceux qui aiment les émotions fortes puis ceux qui veulent juste se promener. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça prend une descente. Là. Si tu veux, si t'aimes les tramways, t'aimeras pas la descente. Puis si t'aimes les descentes, t'aimeras pas le tramway. Tu sais, fait il faut... C'est ça qui est rendu difficile, je trouve, de gager ça quand t'as un débat par rapport à est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on peut... C'est l'erreur, c'est d'essayer d'être correct. mainstream puis de plaire à tout le monde en même temps. Ben oui, Tu peux pas être audacieux tant que ça et plaire à tout le monde. Ben c'est que moi, je pense que le public je pense qu'il y a de la responsabilité des deux côtés. Je pense que le public se doit de comprendre qu'il y a des affaires qui sont pas drôles pour toi, qui sont drôles pour d'autres. Ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les documentaires de tueurs en série, de meurtres, de crimes, tout ça. Depuis que j'ai une fille, moi, si la victime, c'est une fille de 4 ans, je suis plus capable de la regarder. Je change de pas, je suis pas capable. Ouais. Je vais pas appeler le diffuseur en disant comme « Hey, ça n'a pas de bon sens, vous savez-vous que... » À un moment donné, tu fais « Garde, moi, ça me rejoint pas, je vais pas là. » Moi, j'irai pas. Puis si je tombe dessus, ben c'est sûr que c'est plus facile de changer de poste que de sortir d'un show du monde, là. Mais... Il y a une affaire aussi que moi, je trouve, là, c'est qu'on écoute trop le monde qui n'était pas dans la salle. Tu sais, moi, là, mettons, l'humour que je fais, le monde pense que c'est choquant, mais c'est... Moi, depuis 2010, je peux compter sur une main le nombre de fois que les gens sont partis de la salle. Ouais. Puis je sais même pas si c'est arrivé une fois, tu sais. Ça arrive jamais. Ben, quelqu'un qui va voir le show de Mike Ward qui achète des billets, il sait qu'est-ce qu'il s'en va Tu sais voir. à quoi J'imagine. t'attends. Tu peux pas dire ah non, il me choque là, mais là je m'en vais là. Ouais. Tu sais, mais En fait, t'as gagné ça aussi. Ouais, mais là ce qui est plate, c'est que souvent, s'ils prennent ma joke hors contexte, je suis obligé de défendre ma joke à quelqu'un qui était pas là. Tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est la pire affaire. C'est la pire affaire que tu peux faire à un humoriste, c'est prendre une joke hors contexte. Mais en fait, c'est même pas en humour, dans la vie en général. Moi, c'est arrivé dans nos vies qu'on a fait « Hey, t'as-tu entendu? Il paraît qu'un tel a dit telle affaire sur l'autre. » T'es comme « Ah, ben voyons donc, je peux pas croire. » Puis là, t'entends la brise-soir, puis t'es comme « Ah, OK. » Là, T'as pas entendu le ton, t'as pas entendu le contexte avant. Fait que, tu sais, une joke, moi, je sais que... il faut comprendre aussi qu'un humoriste ne pense pas comme le public. C'est clair. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'allais pas bien. Puis moi, j'ai un de mes amis qu'on connaît tous ici, Simon Cohen, qui est parfait pour te faire une joke quand ça va pas bien. Puis moi, il m'en a fait une à un moment donné, ça allait pas bien dans ma vie, il m'a fait une joke, puis j'ai pas pu m'empêcher de rire, ça m'a fait du bien. Moi, je suis comme ça, je suis capable de prendre l'humour et de prendre une joke pour dédramatiser quelque chose. Comme un moment donné, tu fais « Ouais, OK, c'est pas si pire que ça, je vais m'en remettre. Ouais. » Il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Fait que nous... en tant que... C'est normal des fois que nous, on ne comprenne pas pourquoi ça peut affecter certaines personnes. C'est vrai, parce que nous, ça ne nous affecte pas. T'sais. Moi, tu peux rire de moi à journée longue, ça ne me dérange pas. J'ai plein de défauts. Il y a des gens qui sont plus frileux avec ça. Mais toi, t'es-tu de même? Tu sais, moi, tu peux rire de moi sur n'importe quoi. À journée longue, si c'est drôle, j'aime ça. Aussitôt que la joke n'est pas drôle, c'est ça qui me choque. Ben non, c'est comme c'est vrai. Force-toi, calice, là, tu sais. Moi, c'est ça. Si tu fais une joke sur moi, qu'elle soit méchante, mais faut qu'elle soit drôle. Ah ouais. Moi, c'est que j'avais fait prière de ne pas envoyer de fleurs. Puis c'était un bon show, tu sais, t'étais là-dessus, tu sais, puis c'était un bon show. Il y avait François Bellefeuille, tu sais, j'étais content d'avoir des amis puis qui venaient me roaster un peu, mais à un moment donné, j'ai fait, ce ne sont que beaucoup de jokes de gros. Tu sais, il y avait eu, sur le show avait duré, mettons, 20 minutes de trop. Puis Dominique Anctil était venu me voir après, il dit, bon, on va enlever une vingtaine de minutes là, de jokes de gros. Tabarnak, qu'il y a beaucoup de jokes de gros quand tu dis j'enlève 20 minutes de jokes de gros. Fait que moi, ma déception de ce show-là, c'était pas que ça avait été méchant puis que tu fasses des jokes de gros. Si la joke est bonne, elle est bonne. Tu sais, moi, la grossophobie, là, je trouve que on en fait tout un plat des fois, mais là, je parle pour moi, là, je veux pas parler au nom des autres victimes, là, mais moi, pour vrai, je trouve que je m'en crisse un peu. Mais, tu sais, ça, j'étais sorti de là en me disant, il y a des jokes de gros. On dirait que j'avais l'impression qu'on s'était pas forcé assez pour être méchant. Ben, c'est ça. Puis toutes les jokes les plus méchantes que tu as fait sur moi, ils les ont coupées. Ah ouais? Ouais. Tu faisais référence au fait que j'avais retiré une vidéo parce que, tu sais, mon vidéo que j'avais fait la chanson sur matricule 728, puis ta joke était vraiment super chienne, puis quand tu l'as faite, moi, ça a fait mais j'ai fait après, c'est drôle pareil, puis là, mais les autres, ils l'ont pas gardé au montage final, tu sais, mais...
En tout Yo, cas, tu laissé mes jokes de groupe faire ça? sûrement, parce qu'il n'y avait pas le choix, tout le monde en avait. Tout le monde avait des jokes Mais de moi, groupe. j'écrivais sur cette émission-là à ce moment-là. Puis je me rappelle que ce show-là, il était, sans faire de mauvais jeu de mots, lourd en joke de gros. Là. À un moment donné, c'est c'était ça. comme... Moi, c'est la seule affaire que je m'étais dit. Ah, Sauf c'est qu'il dommage. fallait tellement avoir de stock pour, après ça, pour pouvoir couper là-dedans. Comme à un moment donné, tu finis par avoir comme trop de gags, puis il y en a qui se ressemblent, évidemment. Fait que... Mais y a-tu le problème aussi que j'avais moins, j'allais dire, j'avais moins de pogne, c'est ironique de dire ça, là, ben, un gars comme Mike, mettons, Tu sais, moi, je suis tu peux facile faire à des jokes. roaster. C'est ça, tu peux roaster Ouais. Mike facilement, il y a des gens que tu peux Ben, c'est roaster sûr. facilement. Moi, aviez-vous, là, je veux pas faire un show sur moi, là, mais Ben, aviez-vous juste l'impression, qu'est-ce qu'on peut dire de Écoute, Laurent, à part qu'il est gros, tu sais? ça fait longtemps de ça, donc je me rappelle pas. Mais tu me demanderais aujourd'hui de faire un roast de Laurent Paquin. Ça serait peut-être plus facile aujourd'hui, là. Ben, en fait, c'est que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus faciles à roaster que d'autres. Ouais. Je veux dire, c'est... Fait que- Tu sais, comme moi, excuse de te couper, mais la première saison de Roast Battle, il m'avait demandé à la fin d'avoir un battle, moi puis Barrette. Puis au meeting, j'avais dit, j'ai aucune chance de gagner. Alex Barrette, il a ri. Tu sais, c'est tough rire Ben de oui, c'est lui, ça. surtout qu'il veut pas qu'on parle de sa vie privée. Tu sais, fait que j'étais comme tabarnak. Oui, j'ai fait un gag sur sa vie privée, puis live, il m'a dit, non, ça va être coupé au montage. Ouais. Fait que J'avais là, été juge invité à l'émission. Tu sais, tu peux pas faire de jokes sur sa vie privée. Puis lui, tu sais, moi tu sais, tu peux faire des jokes. Cédrica, Jérémy, j'ai un peu de l'air d'une lesbienne, un peu de l'air de Kim Jong-un. Tu sais, juste physiquement, tu peux aller dans 8 directions. Je suis diabétique, alcoolique, j'ai une shape de marde. Tu sais, lui, hey, il est bon au tennis. Ah, Ben une oui. fois que tu as fait Ouais, les c'est jokes ça. sur ces petits totons d'hommes, tu sais, il n'y Ouais. a plus grand-chose à Ah faire ouais. d'autre. En plus, moi, j'avais une joke sur ses totons de monsieur, vu que lui, il dit ça. Mais si lui, il y a des totons de monsieur, moi, j'ai des gros totons de monsieur, tu sais. Fait qu'il y a de quoi d'absurde de rire de la shape d'un gars qu'il faudrait que je travaille pendant 4 ans pour me rendre là. C'est comme moi, c'est ça. Moi, je serais mal placé pour faire des jokes sur la shape d'un gars, tu sais. Ah ouais, ben, c'est absurde. Tu sais, la phrase « on peut plus rien dire », toi, Mike, est-ce qu'on t'a souvent questionné là-dessus? Ouais, mais moi... Trouves-tu qu'on peut plus rien dire? J'ai le feeling que Moi- toi, tu penses pas Moi, ça je pantoute. trouve, honnêtement, là, c'est que là, maintenant, les choses, c'est des choses différentes qui choquent, mais l'humour a tout le temps choqué. Tu sais, nous autres, à l'époque qu'on commençait, là, c'était le Québec était encore un peu religieux, catholique. Fait que, tu sais, le mot Christ choquait. Tu sais, moi, j'ai tout le temps choqué, mais j'aimais pour les mêmes raisons. Puis j'aimais le même monde. Au début, je choquais plus les boomers. Puis là, les millennials, là, les boomers font Chris, on peut plus rien dire à cause des millennials. Tabarnak, on pouvait plus rien dire à cause de toi il y a 20 ans. Fait que ferme ta gueule. Tu sais. On a toutes des affaires qui nous choquent. Là, on donne plus d'importance au monde qui chiale vu que on les entend plus. À l'époque, Ben oui, c'est t'avais juste une madame qui faisait ça se dit pas, mais elle le disait à son mari. Fait qu'on s'en colle ici. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit s'adapter. Tu sais, les médias sociaux, c'est relativement nouveau, tu sais. Ça a beau faire des années que c'est là, il y en a qui sont nés là-dedans, mais je veux dire, ça reste que c'est quand même nouveau, puis qu'on n'a pas encore compris quelle importance donner à ça. Ce qui fait que tu as 4 personnes qui écrivent de quoi, puis il y a des gens qui font « Oh, ça n'a pas passé, cette joke-là. » Là. Puis tu fais, ben non, ça a très bien passé. Il y a juste 4 personnes qui ont chialé, mais on ne sait pas quelle importance donner à ce monde-là. Tu sais, les gens qui t'écrivent, moi avant, évidemment, mes premiers one-man shows, je recevais des fois un email de quelqu'un qui était fâché d'un gag que j'avais fait. Puis généralement, je m'en sacrais un peu. Je prenais le temps de répondre à la personne. Mais là, à cette heure, ils peuvent être 30, ils peuvent être 100, ils peuvent être 1000 s'ils veulent te bâcher, mais ils sont pas plus nombreux qu'avant à être fâchés. Non, ben zéro. Mais puis c'est surtout que ceux qui sont pas fâchés écrivent pas « je ne suis pas fâché Ouais. tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, oui, il y a ça, mais on peut aussi nous-mêmes ne pas aller lire les commentaires. Tu sais, moi, je lis Ouais. pas beaucoup de commentaires sur moi-même, puis parce que je le sais que tu peux me donner 3500 commentaires que j'ai passé une belle soirée, j'ai eu du fun. S'il y en a un qui fait t'es moins bon que le premier, Ça te asti, travaille, hein. je dormirai pas. Ouais. Je le sais, tu sais. Je le sais que je suis comme ça. Fait qu'il y a un côté de moi
qui, oui, souvent ne peut pas s'empêcher d'aller les lire pour savoir un peu, pour avoir... Une idée du feeling général ou... Une idée du feeling. Pour être bien honnête, c'est plus égoïste qu'autre chose. Ouais. C'est plus pour avoir une dose d'amour puis avoir l'impression que je fais de quoi de correct dans la vie. Là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que c'est... Moi, personnellement, ça m'est jamais... Évidemment, au niveau que toi, tu le vis, ça, c'est même pas proche, là. Mais j'ai eu à quelques reprises, tu sais, moi, dans mes shows, je parle, tu sais, je ris de moi beaucoup, je ris des gens de temps en temps. Je pense pas que je vais dans des endroits nécessairement touchés ou quoi que ce soit, mais tu le sais jamais. Tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit qui était là, il était prêt à me canceller. Là. Lui, là, parce que j'avais fait une joke sur l'intolérance au gluten, puis lui, il était intolérant au gluten, puis c'était difficile dans sa vie, tout ça. Ouais. Ben, c'est vrai, ça revient à ce que Bill Burr disait. Puis que Ben, je citais au début du podcast, c'est t'as de l'humour jusqu'à temps que ça te concerne un peu. Ouais. Tu fais. Puis moi, c'est un exemple qui est bien niaiseux, là, mais dans un de mes shows précédents, j'avais un gag où je riais du vin maison. Parce que mon show s'appelait L'erreur est humaine, puis je faisais la liste de plein d'erreurs qu'on fait, puis je disais le vin maison. Puis le gag, en gros, je disais que du bon vin maison, ça n'existe pas. Fait qu'arrêtez d'en faire, ça n'existe pas du bon vin maison. Puis j'ai reçu des plaintes de gens qui étaient fâchés. Mais ça, c'est normal. Puis ils m'écrivaient, me disaient, t'as pas le droit de dire que ça n'existe pas. Je pense que un des problèmes principaux où le débat ne va jamais, c'est qu'être offusqué, là, t'as le droit. T'as le droit. Moi, il y a des choses que tu me dis qui m'offusquent. Là, ce qui est important, c'est comment tu gères comment tu gères le fait que toi, t'es offusqué. Ouais. Si moi, tu dis quelque chose, que tout le monde réagit bien, puis moi, je suis comme, Caroline, moi, c'est venu me chercher, je ne vais pas demander à tout le monde d'être de mon bord, je ne vais pas te demander de t'excuser, je vais être offusqué, je vais peut-être réagir d'une certaine façon, c'est juste que maintenant, c'est ça, ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est on ne peut plus rien dire, le monde s'offusque trop vite. Attends une minute, tu as le droit de t'offusquer. Ouais. Y a aucun, tu peux même pas contrôler ça. Moi, il y a des affaires que tu me dis qui sont complètement anodines, que toi, ça te rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. Moi, personnellement, c'est « Wow, Caroline, ça m'a fait de quoi, ça? » Mais comment tu gères ça toi-même? Comment tu comprends que la façon que toi, tu le reçois, ce n'est pas comment tout le monde le reçoit, ce n'est pas comment la personne voulait le lancer nécessairement. Il est là le problème, je pense, principalement. Parce que oui, tu peux dire ce que tu veux, puis tu as le droit d'être offusqué. Tout ça fonctionne. Y a-t-il quelque chose de bien égoïste aussi, bien prétentieux, de dire au monde, j'aimerais ça que vous vous adaptiez à ma capacité, à moi, d'accepter les choses. Je déteste les safe space pour ça. Il y en a pas trop en humour au Québec, là, mais aux États-Unis... Safe space, mettons l'exemple vite qui nous vient, c'est l'humoriste qui a été bloqué d'une soirée d'humour parce qu'il y avait des dreads. Ouais, puis on disait que c'est de l'appropriation culturelle. C'est un... On faisait comme si c'était un mâle toxique, mais tu sais, c'est un gender queer. Tu sais, c'est un gender queer avec des dreads, là, tu sais. C'est le gars le moins menaçant de l'histoire. Je vais te laisser continuer après, mais juste te couper, c'est... Juste pour... Vite, c'est que ce débat-là, le gars qui fait un show qui a été cancellé parce qu'il y avait des dreads, ça tombe tout ça dans le même débat. C'est pas ça, le débat. Le débat n'est... Ça, là, c'est juste quelqu'un de cave qui a c'est niaiseux comme histoire, ça. Mais là, ça devient... tout ça, ça se file dans le débat de la liberté d'expression et de tout ça. C'est pas ça. Ça, c'était niaiseux. C'est quelqu'un qui a pris une mauvaise décision ou qui voulait faire plaisir à des gens, tout ça. Fait que... Tu trouves qu'on ne doit pas accorder d'importance à des événements comme ça? Oui. Que c'est trop anodin ou... Mais pour moi, c'est des débats différents. OK. Pour moi, c'est des débats complètement différents. C'est très important. Pour moi, c'est un débat qui mérite... L'appropriation culturelle, je pense que ça mérite d'être parlé. Tout à fait. Il faut juste pas tout mettre dans la même affaire parce que là, à un moment donné, ça n'arrête plus. Ouais. Ça n'arrête plus de qu'est-ce qui est de l'appropriation culturelle, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui l'est un peu, qu'est-ce qui l'est beaucoup. À un moment donné, il faut gager la réaction du public. Pas la réaction du public, mais la réaction des gens. Tu sais, c'est en ce moment, un des gros problèmes, c'est qu'il y a tellement de monde qui se font la police de d'autres personnes, puis qui vont dire « Fais pas tel gag parce que lui, il aime pas ça », puis l'autre fait « Ouais, moi, je suis correct, là. Ouais. » Non. Là, écoute-moi bien, là. Lui, tu fais ta gueule, je te défends, là. Ouais. Là, c'est pas ça qu'on parle, là. Puis... Dans ce débat-là, je trouve que c'est ça qui est arrivé. C'est que là, tout le monde s'est mis à donner son opinion, puis tout le monde s'est mis à défendre d'autres personnes.
Puis là, il n'y avait plus personne qui se parlait parce que tout le monde faisait juste parler au nom de quelqu'un d'autre. Puis aussi, c'est un open micer dans une petite soirée open mic, du borderline soirée poésie-humour, là, tu sais. Oui. On n'aurait même pas dû en entendre parler. Que moi, j'avais jamais entendu parler Ben non. de ça. Puis là. tu n'as jamais entendu parler après, c'est ta soirée d'humour-là. Tu sais, puis ce gars-là, tu sais, je n'avais jamais entendu parler avant, je n'ai pas entendu parler après non plus, tu sais. Peut-être pas quelqu'un non plus qui est bien impliqué là-dedans. Moi, C'est moi, peut-être un choix qu'on fait je- aussi, nous, de donner de l'importance à ça, alors que ça en a peut-être pas autant. Ben, peut-être. Moi, je me rappelle de cette histoire-là. Je me rappelle l'avoir vu passer en me disant... Tu sais, des fois, moi, mes nièces s'ostinent sur des affaires niaiseuses, je rentre pas dedans. Je fais comme, ben, ostinez-vous sur la couleur des cheveux Moi- d'une princesse préférée. moi, Allez-y. Là. Moi, je fais comme, ben, allez-y. Moi, Qui m'avait marqué de ça, c'est que le gars de l'UQAM qui s'occupait de sa soirée de là, c'était un prof, et que lui, c'était un monsieur blanc qui donnait un prof sur l'histoire des Noirs. Et là, j'étais comme, là, tabarnak, là. Tu peux pas dire que lui, c'est de l'appropriation Ben, culturelle. c'est Quand toi, en tant que monsieur blanc, t'enseignes c'est quoi la réalité d'être noir. Tu sais, puis je suis pas en train de dire qu'un blanc peut pas enseigner l'histoire des Noirs, mais s'il l'enseigne, garde-toi une petite gêne pour les autres affaires raciales. Là, tu sais. C'est comme... tu parlais des gens qui s'offusquent pour les autres. Tu sais, moi, c'est quand il y a eu la pub de Martin Matt. Je sais qu'on en a parlé déjà. Je pense que j'en ai parlé avec toi, mais en tout cas, peu importe. Peut-être que je me répète. Mais c'était de voir que les gens offusqués par la pub de Martin Matt qui était en fat suit. Ouais. Les gens qui s'étaient prononcés contre ça, c'était des minces. C'était le cliché là, de la femme blanche mince, puis qui dit que c'est épouvantable. Ouais. Puis moi, je disais, on peut-tu, nous, les gros, se défendre nous-mêmes? On n'est pas une minorité qui n'a pas le droit de parole. Tu sais. Si tu t'attaques aux personnes trans, mettons, je pense que les personnes trans, ils n'ont pas 1000 tribunes pour se défendre. Les gros, on est capable de... tu sais, je veux dire, on n'a pas... Ma joke, c'était on n'a pas tout le temps la bouche pleine. Tu sais, on est capable de se défendre nous-mêmes. Mais tu sais, puis moi, ça m'avait bien fait chier que des gens s'offusquent à ma place, tu sais. Ouais. Peut-être que je suis pas bon juge parce que je suis humoriste. Donc, forcément, humoriste, on est au courant que faire une joke de gros... si t'es gros... moi, en tout cas, moi, je m'en fous pour vrai, là, tu sais. J'ai pas été offusqué par la joke, mais ça m'a bien fait chier. Fait que ça me fait encore plus chier quand je fais une joke sur une affaire, puis que la personne qui est offusquée, c'est quelqu'un qui est pas concerné par l'affaire. C'est ça. Toi, tu choques-tu le monde? T'es pas un gars qui flirte bien avec la controverse. Moi, honnêtement, C'est pas une je parle- critique que je te fais, évidemment. Oui, là, non, tu sais, non, je le prends pas comme une mais critique. est-ce que ça arrive, toi, que, mettons, je sais pas, mettons, le CrossFit, tu fais ton numéro, y a-tu quelqu'un qui est en tabarnak parce que t'as ri des gens qui font du CrossFit? Le CrossFit, c'est différent parce que je riais beaucoup de moi-même par rapport à ça. Mais moi, avec ce numéro-là, particulièrement, j'ai autant des deux côtés. Là, autant ceux qui en faisaient que ceux qui en faisaient pas, qui venaient me voir en disant qu'ils trouvaient ça drôle. Tu sais, ça m'est arrivé à quelques reprises, comme je te dis, la joke du gluten, qu'il y a un gars qui était... c'est cœliaque qu'on appelle là, les maladies cœliaques? Ouais. Qui, lui, était complètement offusqué, puis Il peut pas voir le drôle. il réalisait pas, là, il comprenait pas que Moi, je c'est ne ça qui riais me pas des fascine. gens qui ont un danger. Tu sais, je veux dire, je ris de ceux qui utilisent l'intolérance au gluten pour se rendre intéressant. Puis Ouais. ça n'a aucun rapport avec ton alimentation. Mais je tes serais dangers, curieux de tout voir, ça. mettons, cette personne-là, puis de jaser avec, OK, puis telle autre joke dans le show, qu'est-ce que t'en as pensé, tu sais? Ah non, ça, c'était correct. Mais Puis ce que telle autre j'avais joke ce que j'avais était apprécié, correct, par tu sais? exemple... Des gens vont te dire, j'ai apprécié tout ton show, sauf une joke, puis ça donne que c'est une C'est joke ça. qui a rapport avec leur Ouais, fait que loisir c'est ou leur peut-être, passion, ou tu C'est sais. ça. C'est Mais peut-être pas Simon ça dépend- Gouache le ça- problème, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais je me rappelle que lui, c'est qu'il m'avait écrit, puis il m'avait forwardé un lien vers un blog ou un groupe Facebook de gens qui ont une intolérance au gluten, puis qui étaient allés écrire ça pour boycotter mon show. J'étais allé voir le show de Simon Gouache, puis tout le monde en dessous, il répondait comme hey, « calme-toi ». Là. Les autres étaient comme... Fait que c'est une autre situation où c'est lui qui a pris la parole d'un groupe pour dire « moi, je représente telle personne ». Au moins, lui, il faisait appelé partie au du groupe. boycott de ton Ouais, show. ouais. Mais tu sais, Moi, c'est arrivé avec une encore là, végane, j'ai là, juste qui a écrit, appelé hey, au man, boycott de mon calme-toi, show. tu sais. Mais pour répondre à ta question originale, honnêtement, je me retiens assez souvent. Il y a des affaires que... Moi, j'aime pas le conflit dans la vie. Je déteste le conflit. Je suis pas capable. Fait que t'es le genre que tu t'empêcherais de faire des gags Oui, parce oui, que tu veux pas semer la Définitivement. controverse. Il y a beaucoup de gags que j'ai fait en rodage
qu'après une fois, quand je l'ai entendu sortir de ma bouche, j'ai fait, je serais pas capable de leur dire. Même si je le pense, Tu même sais si que tu l'assumeras pas l'assumerai pendant pas. une tournée au complet. Là. je l'assumerai pas parce que c'est pas dans ma nature. Mais c'est des à gags, moi. on parle de quoi, mettons, sans nommer le gag nécessairement, mais c'est-tu parce que tu nommes une personne? C'est-tu le name dropping? Non, mais C'est-tu tu sais, que tu ris de quelque chose, d'un trait de personnalité? Ou... En fait, c'est pas nécessairement rire de quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand j'ai envie de donner mon opinion par rapport à un débat que j'ai pas envie de débattre. Tu sais, moi, en ce moment, les anti-masques, ceux qui font des manifestations, je suis pas capable. Ça me fait... j'ai le goût de les prendre et de les shaker en faisant « Voyons, qu'est-ce que tu comprends pas? » J'en parlerai pas sur scène. Ouais. Parce que c'est pas un débat qui me vient me chercher. Ça va te demander ben trop d'énergie. Là. Pour en débattre avec des gens qui voudraient peut-être débattre avec moi de ça. Tu sais. Je t'annonce qu'ils veulent pas débattre de ça. Non, mais j'en doute pas. Je t'annonce Mais- qu'ils veulent juste t'insulter. C'est ça l'affaire. Tu sais. Fait que oui, je le sais. Puis moi, je considère pas. Moi, personnellement, je ne considère pas mon métier comme ma façon de dire tout haut ce que je pense tout bas. Moi, j'ai trouvé ce que j'ai à trouver dans mon métier, ce qui me rend heureux, puis ce qui fait que quand je le fais, ça me rend heureux. Ouais. Puis mes opinions. Il n'y a pas comme des fois souvent- où tu trouves ça dommage de dire « Ah, j'aurais aimé ça pouvoir dire ça, mais... » Moi, ce qui va me faire Je trouver trouve un ça gag, dommage. c'est, mettons, ah, j'aurais peur de blesser une telle ou un tel. Fait que je me mets ma propre censure, Ouais. mais de me dire, ah, je dirais pas ça, je vais recevoir je vais être obligé de dealer avec des gens qui Oui, non, vont je être trouve ça offusqués. dommage. Puis je trouve ça plate de se censurer parce que tu veux pas te taper des discussions avec du monde. Puis... Ça dépend. Je trouve ça, moi, puis là, tu sais, je réfléchis en parlant là, parce que j'avais jamais vraiment pensé à ça. C'est juste, je le réalise que c'est comme ça, que c'est mon modus operandi, que c'est comme ça. J'ai l'impression que je vais. Ça va me faire de quoi de me censurer moi-même quand j'ai l'impression, un, que c'est vraiment drôle, ou deux, que c'est original. Ouais. Moi, rire des gens pour rire des gens, c'est pas quelque chose qui. Il y a des gens qui aiment ça choquer juste pour choquer, que ce soit des humoristes ou des gens dans la vie. Là. On connaît tout le gars qui rentre d'un party puis fait ses lettres ta chemise, puis là, tout le monde fait. Puis là, lui, il est content parce qu'il a créé une semi-controverse. Ça arrive, ça. Il y a du monde de même. Ben, lui, tu sais. il pense qu'il a fait une joke aussi. Ben des oui, fois. c'est ça, Il pense exactement. que, Et là, ouais. la différence. Mais tu sais, exemple, tu sais, un bit sur les vaccins, sur les anti-masques, tout ça, j'ai à peu près 25 minutes de matériel dans ma tête que je ferai probablement jamais parce que j'ai pas nécessairement envie de participer à ce débat-là. Mais il y a une couple de gags. Tu sais, j'ai pensé récemment, exemple, que tu sais, la question « T'es-tu vacciné? » elle va faire partie des questions qui se disent pas. Là. Tu sais, combien tu fais par année? Pour qui t'as voté? T'es-tu vacciné? Ça se Ouais. demande. Ouais, tu sais, wow, attends une minute. Là. Moi, c'est ma vie personnelle, tout ça. Tu sais. C'est la Je trouve question que tu vas c'est un poser angle que tu vas regretter intéressant. d'avoir posé après. C'est ça, je T'es-tu trouve que c'est vacciné? un angle Non, moi, je me intéressant. fais pas vacciner. Ah, fuck, déjà, je regrette d'avoir posé la question. Ben, c'est je ça. je veux c'est pas que- savoir puis là, pourquoi. moi, quand je pense à ça, je me dis c'est un angle intéressant de ça va devenir. Tu sais, parce que tu sais, si on est 75% à se faire vacciner, c'est quand même 1 sur 4 qui ne l'est pas. Tu sais. Ouais. Fait que c'est quand Ce qui est même, beaucoup. c'est quand même beaucoup. Fait que là, ça va être une question un peu touchée. Tu sais, t'es-tu vacciné? T'es-tu fait? Ah non, moi, j'ai vu les gens faire vacciner. Fait que moi, je ne l'ai pas fait. Je trouvais ça intéressant comme idée que ça va devenir une question taboue, un peu comme combien tu gagnes par année, parce que c'est trop personnel. Même Combien si tu pèses? combien ouais. tu pèses, tout ça. Fait que ça, j'ai envie de faire un bit là-dessus. J'ai envie de faire un numéro là-dessus parce que je trouve que c'est original, mais j'ai pas envie, justement, de débattre avec la personne qui comprend pas l'idée que j'ai eue. Ouais. Que ce n'est pas un Mais t'es gag. pas obligé, tu sais, même si le monde veut Je le sais, débattre je le avec sais, toi, tu peux juste faire garde. C'est clair. C'est une Mais je me joke, connais là, tu sais. là-dedans. C'est que, je sais que j'aime pas la confrontation. Puis Ça va je- devenir l'eau. Ça va te Je suis gruger. fragile, Ouais. je suis fragile Ouais. aux gens qui m'aiment pas, moi. Ouais. Je me connais, c'est un défaut que j'ai dans la vie. Quand quelqu'un, je sens qu'il m'aime pas, ça me fait de quoi? Tu sais, je vais tout faire pour essayer de gagner. Puis je gère moi-même la réaction que j'ai par rapport aux gens qui m'aiment pas ou Ouais, ouais, qui... Fait que c'est pour ça que j'essaye. Ça va arriver souvent que je vais penser à quelque chose puis faire. Je vais souvent l'essayer en rodage. Souvent, je vais le faire. Mettons, si je sens là, il y a comme 30-35 personnes, puis tout le monde comprend, là, c'est des gens qui me suivent, tout le monde comprend qu'on essaye des affaires, tout ça. Là, je vais le lancer, puis de temps en temps, je vais, hop, OK, non, OK. Là, je leur dirai plus. Parce que ça, c'est une autre affaire. On parlait d'hors contexte tantôt. Mais tu te souviens, il y a quelques années, là, il y a un show de Louis C.K. qui est sorti, qui a leaké, là, Ouais. où il était en train de roder. Ouais. Puis il y avait des bits là-dedans
semé une polémique. Là. Ils parlaient de la tuerie. De la tuerie. Puis de la tuerie, on se rappelle même plus laquelle. Là, ouais, c'est ça, d'une des tueries. Une des tueries. Ouais. Puis ils parlaient aussi de l'identité sexuelle, tout ça. Puis oui, c'était des paroles que je comprenais qui pouvaient choquer certaines personnes. Comme je te dis, je pense que les gens ont le droit d'être offusqués. Tu as le droit d'être offusqué à ce que tu veux. Moi, je suis offusqué à des affaires bien niaiseuses des fois. Maintenant, comment tu réagis par rapport à ça toi-même? Ouais, comment tu deals avec ton émotion? Voilà. Moi, des fois, c'est mon réflexe. J'ai envie de dire à la personne, tu as le droit, mais deal avec ça. Va pas pitcher ton offusquement, je sais pas si ça dit, mais va pas pitcher ça dans la face du monde. Moi, l'affaire de Louis, j'avais regardé, moi, mon dernier one-man show, m'acheter les trucs comme Chappelle avait. Tu sais, que quand le monde arrive, ils mettent leur téléphone dans un petit case. Mais ça coûtait tellement cher. Puis il fallait que je traîne une personne de plus en tournée pour gérer ça. Fait que ça revenait à me coûter comme ça. Pour empêcher les gens d'enregistrer, là, tu ouais, parles. c'est ça. Tu sais, que le monde t'arrive, on met ton téléphone dans une petite pochette. La petite pochette coûte comme 5$ par pochette. Fait que, tu sais, mettons... D'une salle de 800 c'est ça. Il faut que tu en ailles au moins 1000. Fait que déjà, c'est 5000 US juste pour les pochettes. C'est sûr 3/4 du monde qui partent avec après. Fait qu'il faut que tu les rachètes à chaque après, chose. le petit système pour débarrer, c'est un autre. Je pense que c'était 20 000. En tout cas, ça revenait à être, en tout et partout, comme 50 000 US. Plus, ça me prenait un autre employé. Puis là, j'ai fait, au lieu, je vais juste demander, vu que j'avais 2 premières parties, j'ai fait, je vais leur demander de checker pour être sûr que le monde ne filme pas. Puis c'est facile à cette heure, voir si le monde filme, tu sais. Bien, relativement facile. Oui, ben peut-être. C'est vrai que généralement, tu vas voir déjà une petite source lumineuse à quelque part dans le fond de la salle, tu sais. Oui, c'est ça. Puis quand tu le demandes aussi, tu sais, il y a moyen de demander aussi les gens, hey, je rode, c'est pas total. Oui, il y a des jokes qui vont disparaître, puis s'il vous plaît, Parce que ça sert le rodage, tu sais, je veux dire. L'humour aussi, c'est ça qui... Puis on revient à la question de rodage de Louis C.K., c'est en plus, moi, ça m'avait tellement fait mal pour lui parce que je fais comme... C'est du rodage. Il essaye des affaires, puis on essaye... L'humour, ça prend le rodage pour voir que tu n'aurais pas dû aller dans cette direction-là, puis tu fais OK, on l'enlève du show, tu sais. Il y a tellement de gags qu'on fait en pensant que ça ne marchera pas, qui marchent, puis tellement de gags qu'on fait en étant convaincu que ça va marcher, que ça ne marche pas. Tu peux pas le savoir, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Une joke qui marche, c'est un diamant, mais tu sais, le diamant brut, il faut que tu le frottes, puis des fois, tu réalises, c'est pas un diamant, c'est une roche. C'est ça. J'avais un morceau de bouteille de 7-Up. T'es en train de frotter un morceau de bois. Tu parlais de contexte tantôt. Hors contexte aussi, c'est la pire chose qui peut arriver à un humoriste. Mais aussi, des fois, c'est quand le show passe à la TV. C'est une affaire que j'ai remarqué, puis je suis pas non plus quelqu'un qui flirte tant que ça avec la controverse. Mais quand j'ai eu des plaintes, tu sais, tantôt je parlais du vin maison, c'est après que le gag a passé à la TV que j'ai reçu des plaintes de gens qui me disaient que c'était pas correct de faire une joke sur le vin maison parce que moi j'en fais du bon vin maison, puis toi t'es pas capable, c'est pour ça que tu te fais, tu sais, des gens frustrés pour rien. Puis dans mon show, j'avais un gag sur les gens qui croient que la Terre est plate. Puis dans mon show, moi c'était tellement un exemple extrême que je me disais, ça se peut pas que tu penses que la Terre soit plate. Fait que je faisais un gag là-dessus avec... Moi, dans ma tête, je me disais, tout le monde rit parce qu'il y a personne qui pense que la Terre est plate, mais ça donne qu'il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle la Flat Earth Society. Fait que moi, puis quand le show a passé à la TV, j'ai reçu des messages haineux, des gens fâchés qui me traitaient je dirais pas les noms, là, mais tu sais, c'était... de trou de cul, puis on est une gang qui iront plus voir ton show, puis tu fais... Mais j'ai jamais eu de plainte dans mon show. J'ai jamais eu. Puis là, je suis en train de penser à mon show qui va passer à la TV. Éventuellement, on vient de le capter, là. Puis là, j'ai fait... Mais je vais recevoir des plaintes. Je vois les gags déjà de qui je vais recevoir des plaintes. Peu importe ce que tu fais, tu vas les recevoir. Tu sais, parce que moi, mon show qui m'a mis dans la marde, il y avait eu une captation qu'on a passée à la TV, mais j'avais prévu le coup. Tu sais, moi, j'avais, mettons, ma joke sur Jérémy Gabriel... Elle a jamais passé à la TV. J'avais une joke sur René Angélil. Ça annonce qu'elle a passé plusieurs fois à la TV. Mais tu sais, moi, j'avais décidé, OK, ça, tu sais, il y a des jokes que quand tu viens me voir, ça passe. Il y a des jokes, quand moi, je vais te voir, ça passe plus, tu sais. Fait que j'avais enlevé toutes ces jokes-là. Mais, tu sais, le monde peut décider
même si ça n'a pas passé à la TV, à cette heure, s'ils prennent un extrait, ils le mettent sur leurs réseaux sociaux. Là, le monde te traite comme si c'est toi qui l'as mis sur tes réseaux sociaux. Tu sais, ma joke sur Jérémy Gabriel, première fois qu'elle a été sur Internet, c'est sur le compte de Jérémy Gabriel. Puis le monde me donnait de la marde. Pourquoi t'as mis ça sur Internet? C'est pas moi, Carlis, qui a mis ça sur Internet, c'est lui, esti. Tu sais, j'avais même dit ça je me rappelle plus si c'était à la juge ou l'avocate de la Commission des droits de la personne que... Tu sais, parce que là, il était en crise après moi, vu que j'avais pas enlevé la joke d'Internet. Puis j'étais comme, il a jamais été sur mon compte à moi. Puis l'Internet, tu sais, si c'est pas sur mon compte, je peux pas faire « Hey, Laurent, j'aime pas ce number-là, je vais t'enlever ça. » Ouais. Tu sais? T'as pas le contrôle. J'étais comme, vous êtes tu sais, vous êtes une juge. Toi, t'as plus de pouvoir que moi pour enlever ça, tu sais. Moi, j'avais l'impression que le défi du futur pour les humoristes, ça va être de s'en crisser un peu. Ah ouais? J'ai l'impression que, étant donné que les gens qui sont fâchés et offusqués, on les entend plus qu'avant, puis je vois pas comment ça pourrait diminuer. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme un cercle vicieux. Plus les gens sont offusqués, plus il y a des gens qui disent « Ah ouais, ils ont-tu raison d'être offusqués? » Fait que ça fait d'autres gens qui vont s'offusquer. Puis même les gens qui sont pas offusqués vont être mal à l'aise parce qu'ils vont dire « Oh, ta joke, tu vas offusquer du monde. » Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va devenir comme un cercle vicieux, tu sais. Ça va juste aller en empirant. Puis j'ai l'impression que le défi des humoristes, à un moment donné, ça va être de se dire « Je sais que ça va offusquer du monde et je dois apprendre à m'en crisser. » Puis aussi... Ce qui n'est pas facile, évidemment. Là, pas juste nous autres, mais tu sais, comme moi, il y a une affaire, on parle souvent de se réinventer là, depuis le début de la pandémie. Ouais. Moi, mon procès a fait que je me suis réinventé là-dessus, c'est que j'avais décidé que j'allais plus travailler pour personne, tu sais. Parce que... Tu veux dire écrire pour quelqu'un, Non, je veux dire, tu sais, de faire un show qui est produit par une grosse compagnie. OK, je comprends. Que pour pas avoir un producteur qui dit, hey, ou tu sais, mettons, travailler pour Bell Media. Tu sais, parce que si tu travailles pour une grosse compagnie comme Bell Media, tu peux dire une phrase anodine ou que toi, tu penses qu'il est anodine. Quelqu'un chiale, toi, tu t'en crisses, mais tes boss à Toronto s'en crissent pas. Ils vont te clairer. Fait que moi, c'était pour ça que je m'étais dit, OK, mon prochain show, je le produis moi-même. Tu sais, je fais plus de télé, fait que comme si, tu sais, mon podcast, c'est moi qui le produis, c'est moi qui trouve une façon de le rendre payant. Fait que si je dis quelque chose qui te choque, puis tu veux me faire perdre ma job, t'as aucun pouvoir, tu sais. Mon boss, c'est moi. Fait que comment tu vas me convaincre de me crier ça à la porte, tu sais? Fait que t'accepterais pas, mettons, une offre de travailler ou animer ou faire de quoi dans une émission? Non. Ça, moi, depuis, j'ai refusé tout. Puis même pour le podcast, là, je commence à avoir des offres de... Tu sais, parce que là, les gros joueurs essayent de rentrer dans un podcast. Puis, tu sais, là, chaque fois, j'ai rencontre, puis je check l'offre qu'ils m'offrent, le montant qu'ils m'offrent, juste parce que je suis curieux. Tu sais. Ben, t'as le droit, ben oui. Mais je vendrais pas. Puis si je vends, je vais vendre parce qu'il m'offre un prix qui est tellement stupide. Vendre quoi? T'sais. Ton podcast? Vendre sous-écoute pour, mettons, un diffuseur. Là. J'ai eu une offre d'un diffuseur qui voulait acheter sous-écoute. Puis de la manière que... Le pitch qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a dit « Je vais te faire une offre à la Joe Rogan. » Fait que là, moi, j'ai fait « OK, je suis intéressé. » Il est au courant combien Joe Rogan gagne. Mais après... Une offre à la Joe Rogan, si, monac. C'est comme si quelqu'un dit, je vais te produire, je vais te faire une offre à la Kevin Hart. Oh, Chris, ouais, t'as des millions à mettre, toi. Mais après, j'ai réalisé, tu sais, c'est 2 minutes après, il m'a dit, t'es payé combien, Rogan? J'ai fait 100 millions. Il a fait, ouais! OK, on est au Québec, là. Puis j'ai fait, je sais, mais c'est toi qui as... c'est toi qui as mis ça. J'ai rien dit, moi, j'ai juste répondu à une question. Mais tu peux pas penser qu'un gros joueur va acheter sous-écoute puis qu'il va pas essayer de le changer. Tu peux pas... Tu sais, ce qui fait la magie du podcast, c'est que tu peux dire des affaires que tu peux pas dire à la TV puis que tu te fais moins chier par un commanditaire. Tu sais, tu peux... Si moi, je fais sous-écoute puis je te raconte que je me suis fait chier par ma compagnie de piscine, j'ai le droit. Tu sais, ils viennent... Ils peuvent pas t'appeler pour dire « Mec, on mettra plus de pub dans ton podcast », mais à la télé, tu peux pas... mais moi, c'était pas télé, c'était un gros joueur qui veut pour leur plateforme.
Ah, OK, T'sais, je comprends. Fait que, Mais même là, eux autres aussi, ils veulent pas perdre des clients. Tu sais, c'est Ouais. tout du monde qui ont de quoi à perdre. ouais. Mais c'est pour ça, moi, mettons... Ils disaient-tu, tu vas faire ce que tu veux. Ouais, ils disaient Ah, carte ouais. blanche. Mais ça, ils disent tout le temps Ben ça. oui, puis c'est c'est- jamais oui, vrai, c'est tu sûr. sais. Mais tu sais, tu vois, il y a de quoi d'intéressant dans ce que tu dis, dans le sens que toi, pour ton podcast, tu as décidé de garder le contrôle de tout ça. Tu as décidé de rien devoir à personne. Puis en tant qu'humoriste, en tant que communauté, je pense qu'il faut aussi se regarder un peu puis se dire, tu sais, les commentaires sur Facebook, ils s'enlèvent, là. Ouais. Moi, je flirte depuis quelque temps d'enlever la section commentaires. Ça me ferait chier parce que j'aime ça quand les gens me disent « Hey, je suis allé voir le show avec ma fille. Ben, elle c'est a pas juste ça. Le fait que les gens commentent, il y a des gens qui voient que des gens ont commenté. Fait que ça c'est fait ça. de l'achalandage sur ta page. Il y a même quelqu'un, moi, qui m'avait dit les commentaires de marde, enlève-les pas. Moi, je les enlève pareil, ou je les efface, ou je bloque la personne quand c'est vraiment de la haine ou des insultes. Mais quelqu'un m'avait dit enlève-les pas parce que il y a quelqu'un qui va y répondre que c'est un esti de cave, puis là, il va répondre, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va embarquer, puis tu vas créer un achalandage. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit j'enlève aucun hate sur ma page parce que ça amène tellement Moi non plus, d'achalandage. j'ai jamais rien enlevé, mais je te parle même pas de juste enlever les mauvais, je te parle de rendre ça impossible Carrément de laisser un enlever. commentaire. Oui, mais Bon c'est ça, ou je te dis, mauvais. les commentaires amènent des vues sur ta page. Moi, par tu sais. exemple, puis aussi... Moi, Je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est que moi, je flirte avec cette idée-là en disant Colin, je peux quand même, moi, dire à mes fans Hey, si vous voulez communiquer avec moi, c'est par mon site internet commercial simongouache.com. Ouais. Ça va me faire un plaisir de vous lire tout ça. Puis de contrôler un peu tout ça, tous les gens qui s'ostinent ils s'ostinent dans ta cour pour des affaires que tu n'as même pas. J'en ai des fois qui s'ostinent entre eux dans mes commentaires. Je suis comme, ouais, hey, vous êtes chez nous, là, qu'est-ce qui se passe? Mais Ouais, des fois, je trouve que c'est comme impoli C'est de voir plate, des gens qui parce que s'ostinent parce que 98,7% des commentaires sont positifs sur ma page. Ouais. Ça me fait chier. Il y a une affaire, tu sais, comme quand tu vas, par exemple, je sais pas si vous autres, vous êtes de même, mais moi, quand je vais sur YouTube, puis il y a une vidéo que tu n'as pas le droit de laisser de commentaires, je me dis tout le temps, ils savent que c'est mauvais. Tu sais, avant même de l'écouter, je me dis... un préjugé déjà ils ont sur la- sûrement ouais. pas Parce mis- que c'est rare. Ouais, Mais ouais. si ça devenait Ça populaire, devenait la norme, ouais. si moi, sur beaucoup YouTube, d'artistes- j'avais enlevé les commentaires sur tous mes vidéos. OK. Parce que je m'étais dit, si je n'enlève juste sur un, ça va paraître que je m'attendais à de la merde sur cette vidéo-là, tu sais. Ok. Mais tu sais, j'avais eu ben de la merde Mais tu sais, à tout ce ça moment-là, aussi, quand j'avais pris la décision d'enlever les commentaires. Puis, ouais, c'est ça. Je m'étais juste dit, ça sert à rien. J'avais mis des vidéos que je trouvais qui étaient bien correctes. Puis, je lisais les commentaires en dessous des autres vidéos, tu sais. Puis, je voyais, Mais- je finissais toujours par voir de la haine ou un commentaire de merde. Mais- Une madame qui ferait des tartes au sucre dans Ouais. une vidéo, Mais il y a c'est tout le quelqu'un temps eux qui autres. écrirait vieille Y a-tu moyen? Chris. Moi, ce que je me suis toujours demandé, là, je sais pas s'il y a un moyen de faire ça aussi. C'est une idée que je devrais appeler Facebook pour leur proposer. Y a-t-il moyen qu'il y ait des commentaires où c'est juste la personne qui a posté qui lit, qui peut voir ce que la personne a écrit? Tu sais, mettons, si tu vas sur YouTube, là, tu vas voir un de mes numéros, là, puis tu trouves ça, tu as le goût d'écrire un commentaire, mais personne d'autre le voit. Il y a juste moi. Si Ouais, tu m'écris, ouais, c'est ouais. poche ton numéro, il n'y a pas d'autres. Pas 45 personnes qui font non, c'est bon, non, c'est Ouais. poche, c'est toi qui es poche, toi t'es lettre, toi t'es ci. Y a-tu moyen de juste faire comme. Vous pouvez écrire des commentaires, mais il y a juste moi qui les lis. Il y a juste moi qui les vois. Fait que si tu veux passer 5 minutes Ouais. à me dire que moi je suis poche, tu peux, ça aura aucun. Parce que les gens, quand ils écrivent, c'est pas bon ça. C'est pas pour l'artiste. Parce que tu le sais. Je sais pas si tu le fais. Mais moi, ils moi, veulent te blesser. Ils veulent te blesser. Tu sais, quand ils écrivent, c'est de la merde. Oui et non. Fait qu'eux autres, ça va, c'est juste toi qui le lis. Ils vont faire « Oh, yes! » Je Ouais, vais mais ça, pouvoir je peux aller gérer encore ça. plus Ouais, graphique. c'est ça, je le dis. dans mes Est-ce que les gens Mais ne moi, retiennent pas un peu en sachant qu'il y a d'autres mondes qui les lisent, tu sais? Ben, c'est ça. Ben, je pense pas, moi. Non, Puis tu moi, penses pas? parce que moi, ce que je me rends compte, en tout cas, de mon expérience personnelle, quand je voyais quelqu'un écrire un commentaire négatif, t'as le droit de pas trouver que je suis bon. Tu sais, si Ouais. tu trouves que je suis pas bon, que mon humour est pas bon, T'as le droit. Ben oui, ben t'as oui. absolument le droit, c'est tout à fait correct. Je suis content de pas plaire à tout le monde parce que ça serait un problème. Mais si t'écris quelque chose qui est méchant ou qui est... Moi, souvent, comme plusieurs, je vais juste liker. 95% du temps, 20 minutes après, le commentaire est effacé. Parce que la personne, vient de rencontrer. Oh, Christy, OK, non, la personne, elle lit pour vrai. Puis moi, ce que j'aime pas faire, c'est quand quelqu'un écrit un commentaire
tu sais, j'avais eu un... J'avais un numéro sur la lecture, comme quoi j'ai de la difficulté à lire, puis j'aime mieux le film que le livre, tout ça. C'était super anodin. Mais il y avait une madame qui avait écrit t'es rien qu'un petit illettré, genre. Pourquoi? Puis j'avais le goût... Il y a un côté de moi qui avait le goût d'écrire à cette madame en disant, madame, tu sais... Mais ce qui, moi, me gossait, c'est que là, moi, ma réponse devenait aussi publique que son commentaire à elle. Ouais. Fait que j'aurais aimé ça pouvoir communiquer avec cette personne-là en disant, madame, peut-être que vous avez une mauvaise journée. Ce qui me gossait, c'est que là, tout le monde voyait ma réponse à moi et là, je devenais moi-même en train de débattre avec quelqu'un dans une aréna avec plein de monde qui m'écoute. C'est ce que j'aimais pas de Twitter, c'est quand j'étais abonné, j'ai débarqué de Twitter à un moment donné, mais c'est une des choses que j'haïssais, c'était... on m'imposait des chicanes entre deux personnes qui, tu sais, les tweet fights. Ben, c'est ça, deux personnes qui se pognent, je vous suis, mais vous parlez entre vous. Pourquoi je dois être témoin de votre chicane entre vous? Je comprenais pas le... Fait que j'ai débarqué de ça parce que ça me grugeait mentalement. Moi, je bloquais des gens parce que c'était des propos haineux, c'était des gens que je bloquais parce que... des raisons personnelles, évidemment, mais à un moment donné, tu fais... Même ces personnes-là que je bloque, je les vois passer pareil. Parce que je suis abonné à des gens qui répondent à ces gens-là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, tu sais même pas ce que celui que t'as bloqué a dit, tu vois juste ce que ton ami a répondu. Oui. Fait que puis là, tu cliques pour voir ce que celui que t'as bloqué a dit. Fait que c'est juste compliqué pour rien. T'sais. Laisses-tu des fois les commentaires... Moi, des fois, mettons, quelqu'un qui écrit un commentaire désobligeant, je me sens mal de le couper, je me dis, il m'a pas traité de gros imbécile ou il m'a pas insulté, tu sais. Mais c'est plate comme commentaire. Mais il y a quelqu'un qui y répond quel commentaire de marde, si t'es pas content, reste chez vous. Puis là, je fais les gens me défendent. Ouais. Des fois, je laisse les gens se pogner un petit peu en me disant ils sont fins, ils prennent ma défense. Ça aussi, c'est bien égoïste. C'est bien nombriliste, même, je te dirais. Moi, ça fait des années que... Puis là, ça a été long avant de faire ça, que de me rendre à un point que ça ne m'affecte plus. Tu sais, au début, j'ai fait... ça m'affectait. Ça? Ouais, ça m'affectait vraiment. Ça, c'est hot, par exemple. Puis là, je me disais, OK, je vais arrêter de lire. J'ai arrêté de lire les commentaires pendant plusieurs années. Puis là, je vais voir, puis le monde qui m'insulte, souvent, je vais voir leur profil. Puis au début, tu sais, j'ai prenais en pitié ou j'essayais de m'expliquer pourquoi ils ont fait ça. Puis la part du temps, tu sais, le monde qui t'insulte, dans leur tête, c'est eux autres qui ont raison. Tu sais. Tout le monde dans l'histoire de leur vie, c'est eux autres le héros, là, tu sais. Puis, mais tu sais, à ça, je suis capable de me faire insulter, puis ça me gosse pas. Des fois, le matin, je vais répondre au monde, mais... Récemment, j'ai répondu à du monde... Puis j'ai regretté d'avoir fait. J'ai fait non, je viens de leur donner de l'attention. Puis tu gagnes jamais rien. Tu gagnes jamais à répondre. Moi, il y a eu un gars récemment, ça faisait longtemps que je n'avais pas répondu, mais j'avais mis une photo. Il y avait le président Biden qui était avec l'ancien président Carter, puis la femme à Jimmy Carter. Puis de la manière, c'était l'angle de caméra. Jimmy Carter puis sa femme avaient de l'air gros de même. Puis Biden et sa femme avaient de l'air des géants. Fait que j'avais pris une photo d'un gars avec un ventriloque, puis Biden, puis l'ancienne première dame. Carter a l'air de la marionnette ventriloque. Puis là, il y avait un gars, il a juste écrit « Bon, regarde Mike Ward, qui est, encore une fois, il fait juste s'attaquer aux faibles. » Puis là, j'étais comme, c'est qui est le faible là-dedans? C'est-tu le président des États-Unis ou c'est l'ancienne première dame? Là, j'étais comme, sur quelle planète que tu vis que c'est moi qui a du pouvoir, puis que l'ancienne première dame, c'est une pauvre victime, tu sais? Ben, c'est comme quand, à un moment donné, il y a eu la mode de l'intimidation. Je dis la mode parce que tout le monde parlait d'intimidation à un moment donné. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y avait des gens aussi il y avait beaucoup de gens. Là. Il y avait une campagne, l'intimidation, ça suffit. Puis à un moment donné, des gens t'écrivent en disant « Ouais, tu es contre l'intimidation, mais tu fais de l'intimidation. » Puis je fais de l'intimidation de qui? Puis là, t'as fait, tu sais, les jokes que tu fais sur Stephen Harper. Puis là, je faisais, l'intimidation, à un moment donné, elle a le dos large en astifie, là. Tu sais, je fais une joke sur l'homme le plus puissant au Canada. Tu sais, je pense pas que c'est de l'intimidation. L'intimidation dépend pas de moi, c'est la personne. Si elle est intimidée, c'est elle qui décide si elle est intimidée. Mais je pense pas que j'intimidais
Stephen Harper, tu sais. Mais ça... Mais tu as répondu quoi? Excuse-moi, tu as répondu quoi? J'ai juste répondu sur quelle planète tu vis. OK. T'sais? Puis après j'ai fait des faux screen grabs avec son nom. Puis c'était genre... c'était toutes des affaires pour le ridiculiser. Tu sais, moi, tu m'insultes, moi, je vais t'intimider. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est que, tu sais, je suis pas le premier à en parler. Là, le côté anonyme des réseaux sociaux, ça donne du courage en sacrifice à du monde qui te dirait pas ça dans ta face. Là. Mais même quelqu'un que tu vois sa face puis qui a son nom, il reste qui est anonyme. C'est complètement tu sais anonyme. pas où est-ce qu'il est, tu le croiseras jamais. Ils sont pas bien plus courageux que ceux qui se cachent derrière un pseudonyme, tu sais. C'est sûr que les pseudonymes, c'est les pires, là, parce que tu le sais que c'est vraiment un pissou qui a peut-être ouvert un compte juste pour t'insulter. Tu sais. Non, ça c'est juste lâche. Fait que t'es Mais rendu là. ça, c'est une affaire qui est le fun, par exemple, quand tu réalises, mettons, quand tu es dans une tourmente, que tu te fais insulter par tout le monde sur les réseaux sociaux, dans ta tête, tu te dis, c'est ça la réalité, jusqu'à temps que tu sors dehors, puis tu parles au monde. Tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, à lire ces réseaux sociaux aux États-Unis, c'est juste l'extrême droite, l'extrême gauche. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas allé aux États. Mais quand tu vas aux États, tu parles au monde, 90% des Américains sont normales, même plus que ça. Même au Québec, même affaire, si tu te fies aux réseaux sociaux, on dirait tout le monde est des extrémistes, mais la vérité, c'est qu'ils sont tellement peu nombreux, mais qu'on les aussi, entend. T'sais. Mais c'est qu'il n'y a pas... C'est difficile d'avoir de la nuance par écrit. T'sais. Ouais. C'est très, très difficile. Fait que c'est j'aime ça ou j'aime pas ça. Il y a bien des affaires, moi, que j'aime pas dans la vie, que si tu me demandes, t'aimes-tu ça? Non. Moi, j'aime pas les tomates dans la vie. Ouais. T'aimes-tu les tomates? Oui ou non? La réponse est non. Mais je suis capable d'avoir une discussion par rapport à je comprends. Je suis capable, bon, dans une sauce, je suis capable. Mais oui, si tu me demandes oui ou non, c'est non. Je peux pas répondre autre chose que ça. Oui, mais c'est rarement oui ou non. Mais c'est rare. C'est jamais oui ou non. C'est jamais oui ou non. Le problème, c'est quand tu es dans le milieu, au lieu de faire plaisir aux deux bords, tu te fais tirer dessus par les deux bords. Si tu préfères en choisir un, il y en a au moins un des deux bords qui ne me tirera pas dessus. Sauf que ce que ça devient, c'est que le monde, tu finis par... Il y a beaucoup de gens qui finissent par être vraiment impliqués émotivement dans des affaires dont ils se crissent en dedans, tu sais. C'est vraiment weird comment... Ça m'est arrivé de m'ostiner avec quelqu'un pour réaliser à un moment donné que je m'en crissais un peu de tout ça. Ben oui, je comprenais pas pourquoi j'étais si impliqué émotivement dans mon c'est une des affaires obstination. aussi qu'il faut que les gens comprennent, les humoristes, c'est que si je lâche, si dans mon show tu comptes, je sais pas moi, 24 opinions, là, je te garantis qu'il y en a 22 là-dedans, genre je me crisse. Je fais juste le dire parce que ça fait rire, c'est drôle, c'est tout. Mais sauf que c'est ça, c'est que là... Si t'es au guichet automatique puis que tu fais un bit où tu parles de la madame qui prend son temps en avant de toi là, au guichet automatique, dans la vraie vie, ça me choque pas autant que dans mon numéro sur scène. C'est sûr, dans mon numéro, je vais te dire que j'avais envie de la virer à l'envers pour dire dépêche-toi. Puis... Ben c'est ça, c'est de l'humour, c'est de l'exagération, c'est de regarder les choses d'un autre angle. Notre métier à nous, c'est de prendre la réalité, de regarder ce que les gens voient tous les jours et de leur donner un autre angle de vue ou de leur donner une autre façon de voir les choses. Puis pour trouver ça, pour trouver cet angle-là, il faut que tu en essayes. Il faut que tu en essayes plein. Ouais. Puis il y en a 2, 3, tu vas en essayer un qui ne plaira pas à temps, puis à un moment donné, tu vas trouver le bon. Mais puis en bout de ligne... On est juste là pour faire rire des gens. On n'est pas là pour blesser personne. C'est juste ça, c'est qu'il y a tellement de monde qui pense que les humoristes, on est là pour choquer. Vous voulez choquer. Non, on veut faire rire. Honnêtement, là. Même le monde, tu sais, comme moi, je fais de l'humour choquant, mais mon but, c'est pas de choquer. Mais non. De tous les humoristes que j'ai rencontrés dans ma vie qui font de l'humour noir, j'en ai jamais rencontré un bon qui faisait ça pour choquer. Sauf peut-être Anthony Jeselnik. Que lui, je pense, son but premier, c'est choquer quand il fait une joke. C'est choqué dans le bon sens du terme, dans le sens que c'est choqué
de venir te vibrer. Ça revient au manège. Les gens, les architectes qui construisent des manèges... Oui, les manèges font vomir certaines personnes, mais les architectes qui font des manèges, c'est pas pour faire vomir les gens. C'est pour donner des sensations fortes à ceux qui aiment les sensations fortes. Si toi, tu vomis... Mais Colin, on s'excuse, c'est plate, mais ça arrive. La personne qui a construit le manège... Mange pas de hot dog la prochaine fois. Non, mais c'est ça, la personne qui a construit le manège n'est pas comme je vais faire vomir le monde. Il veut donner la meilleure expérience possible à ceux qui aiment les émotions fortes. C'est vrai. Puis vois-tu, il n'y a personne qui se dit asti, ils ont construit ça pour faire vomir le monde. Mais non, tandis que nous autres, on vit ça. Ben c'est ça. Nous, on vit ça parce que les gens pensent que quand tu fais un gag qui est un peu... qui peut être choquant ou que c'est le but, c'est que les gens se fassent comme mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont capables d'en prendre plus que d'autres. Il y a des gens dans la vie qui aiment ça, tester leurs propres limites, de voir jusqu'où ils sont capables de rire, jusqu'où ils sont capables d'aller, puis de se laisser aller, puis de comprendre. Puis il y a des gens qui sont pas capables. Puis si toi, tu n'es pas capable, tu te retrouves dans une situation où un humoriste essaye de trouver avec une autre personne jusqu'où on peut aller, puis toi, tu te retrouves là-dedans, tu te retrouves entre deux personnes qui sont consentantes, qui font des gags peut-être choquants, puis si toi, t'étais pas à la bonne place. C'est pas de la faute des deux personnes, tu n'étais pas à la bonne place. Il y a des gens qui aiment pas les films d'horreur, va pas voir de films d'horreur. L'humour, tu sais, on a souvent entendu ça, là, mais quelqu'un qui trouve une joke pas drôle, il a raison. Quelqu'un qui trouve une joke drôle, il a raison. C'est tout personnel. Tu sais. C'est ça. L'avantage que tu as, c'est que tu as tellement bien établi ton branding que toi, tu vas des fois moins choquer que moi. Ah oui, c'est clair. Étant donné que je suis plus grand public, si je vais un peu loin, je sais, moi, que je vais choquer du monde. Puis moi, c'est un peu mon défi personnel là, d'essayer d'aller un peu plus loin que j'allais avant en me disant, je vais peut-être choquer du monde, mais il faut que je l'assume, mais j'y pense quand même. Tu sais, alors que... Moi, j'ai pu à penser à ça. Ça te met-tu un autre genre de pression? T'as-tu l'impression que faut que tu ailles plus loin encore? Non, moi, je veux pas... Tu sais, je veux pas non plus devenir une parodie de moi-même, tu sais. Moi, il n'y a rien que j'aille plus qu'un humoriste qui est comme... qui dit juste des affaires juste pour que tu fasses « Ah, Chris, il est allé trop loin. » Fait que moi, la seule affaire... à un moment donné, quelqu'un, mettons, voulait imiter Mike Ward. Il disait « L'autre jour, j'étais en train d'enculer une chèvre. » Tu sais? Tu vois le genre, là? Ouais. Non, c'est ça. Si tu te mettais à faire ça, tu serais une ridicule parodie de toi-même. Mais en bout de ligne, ça revient toujours à ce que c'est drôle ou c'est pas drôle. Tu sais? Je veux dire, notre job à nous, c'est, comme je te dis, de prendre quelque chose puis de virer ça d'une façon qui vient chercher une émotion. Tu sais, le rire, l'humour, c'est incontrôlable. C'est drôle ou c'est pas drôle. Il n'y a rien de conscient là-dedans. Fait qu'à partir du moment où tu dis quelque chose qui, moi, peut-être peut me choquer dans mes valeurs, peut me confronter peut-être à moi-même, si ça me fait rire, pour moi, tu as gagné. Ça revient à ce que je disais tantôt, que moi, j'ai un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, Simon Cohen, il est parfait, lui. Ça va pas bien, il te fait un joke, puis là, tu fais « Ouais, OK, t'as raison que c'est pas si pire que ça. » Même si, sur le coup, tout le monde entend ça en disant « Mais comment tu peux dire ça? » Ben moi, je suis capable de le prendre, tu sais. Fait que, moi, si c'est drôle, tu gagnes. Peu importe. Moi aussi. Si c'est drôle... Mais je trouve ça bien intéressant. Effectivement, ce que tu disais, là, c'est que les gens oublient que le but, c'est de faire rire. En premier, le but n'est pas de choquer. Fait que en fait, les gens oublient ça, mais je me demandais des fois, toi, est-ce que si tu choquais pas, est-ce que tu aurais l'impression d'avoir manqué ta shot? Tu te dis-tu des fois, mettons, je te dirais, tu peux faire un numéro, le monde va rire, mais ça choquera pas personne. Non. Ça te dérangerait-tu? Ça me dérange pas. C'est juste que moi, les choses qui me font le plus rire, c'est des sujets délicats. Fait que je suis plus porté à ça. Mais j'essaie de penser, dans mon dernier show, tu sais, j'ai un numéro sur mon chien, qui est le numéro le moins choquant de l'histoire. Puis je l'aime, puis il marche, tu sais. Mais puis c'était pas... Il n'y a rien que j'écris qui est dans le but de choquer, c'est juste naturellement, je vais être plus attiré. Moi, aussitôt que j'entends quelqu'un dire « Hey, on peut plus rire de ça », je suis tout le temps comme... Comment ça? Chris, me semble, il y a moyen, mais on va changer l'angle. T'sais. Mettons, des jokes homophobes, ça marche plus.
Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire des jokes de gay. Il y a des jokes de gay qui marchent encore, mais juste si tu sens le jugement puis le mépris, là, c'est clair, ça passe pas, tu sais. Tandis qu'il y a 20 ans, moi, ça l'aurait c'est ça, passé. c'est que, oui, puis moi, je trouve ignorer un sujet, c'est bien pire qu'en rire. Personnellement, là, moi, je trouve ça. Puis ça revient toujours à être drôle. C'est une des raisons pour laquelle, avec tout ce que tu as vécu, avec tous les gens qui ont voulu te taire, voulu boycotter tes shows, tu es encore là. La raison, là, c'est parce que tu es drôle. C'est la seule raison. Si tu n'étais pas drôle, Mike, on ne serait pas ici en ce moment, là. Tu comprends? Il y en a... Fait Je l'aurais peut-être invité par pitié. non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Je serais en train de... je vous amènerai de l'eau. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, les boys? Puis non, mais je m'excuse si ça a mal passé. ce que je voulais dire. Non, pas tout. J'ai juste fait une joke. C'est qu'en bout de ligne, c'est ça. Tu sais, il y a le monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui vont écouter ce que tu dis ou qui vont vouloir entendre ce que tu as dit dans un show, mettons, là, pris hors contexte. Là. Mais c'est sûr qu'il y en a aussi beaucoup qui vont voir ton show en voulant être déçus puis qui sortent conquis. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Parce que c'est drôle. Moi, il y a une affaire que je me sentais vraiment mal pour mes fans là, dans toute ma petite aventure. C'est que j'ai réalisé qu'ils étaient obligés de me défendre dans leur party de Noël. Ouais. Tu sais que... Puis j'ai même eu... C'est plate, asti, je me sens coupable, mais ça m'a fait rire. Il y a eu des chicanes dans des familles, peut-être, à cause de ça. J'ai eu une couple de personnes qui m'ont dit « Chris, je suis plus avec mon ex à cause de toi. Ah! » Puis là, tu sais, il y a un que c'est mon ancien éclairagiste qui m'a dit ça. Il a dit « Asti, je me suis pogné avec mon ex pendant le temps des fêtes à cause de toi. » que je te défendais, puis je l'ai collissé là. Puis là, j'étais comme, hey, calme-toi là, tu sais, merci de me défendre, mais, tu sais, puis il a fait, non, je suis pas capable d'être avec quelqu'un qui prend pas les jokes. J'ai fait, hey, Chris, ça me met de la pression. C'est le fun d'avoir des opinions, des fois, confrontantes, là, mais je veux dire que moi aussi, j'avoue qu'il y a des gens, en tout cas, je sais pas, j'ai pas vu, je connais pas sa blonde, là, mais ça arrive, des fois, il y a des gens que tu fais, OK, non, je pourrais pas endurer quelqu'un comme ça dans ma vie. Ouais. C'est impossible. Ouais, c'est clair. Ouais. Mettons qu'on prend la phrase, là, mettons, le podcast est quand même assez avancé. Mettons, la phrase « on peut plus rien dire », si on la réécrivait, tu sais, qu'est-ce qu'on dirait? On peut plus rien dire. Moi, je la réécrirais pas, je ferais juste l'enlever. Tu ferais juste l'enlever, carrément. Vous n'avez pas un feeling particulier par rapport à cette phrase-là? C'est exactement, c'est plus vrai aujourd'hui que... tu sais, la phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'en 2021. On peut vraiment, vraiment, vraiment rire de tout. C'est juste que nous, en tant qu'humoristes, là, il faut faire plus attention de où qu'on fait ces jokes-là, puis devant qui. Ouais. Que c'est quand même... ça a l'air facile. C'est top d'avoir le contrôle, comme toi, tu l'as aussi, sur qui va voir ma joke, là, tu sais. Ouais. Parce que t'auras beau dire au monde, moi, mon show, je le passe pas à TV, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vont peut-être le filmer, puis c'est dur d'avoir le contrôle total. Puis aussi, tu sais, comme mettons, ici au podcast, moi, dans ma tête, je me dis, OK, c'est pas à la télé, on peut tout dire, mais... tu sais, YouTube, il y a plus de monde qui regarde YouTube qui regarde la télé à cette heure, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut... Tu sais, dans le fond, il faut faire confiance au monde qui nous écoute. Puis c'est ça que j'aime des podcasts aussi. Tu sais, le monde qui écoute là, ça fait 1 heure qu'ils écoutent. Fait qu'ils nous ont... Mais tu sais, si tu as écouté 1 heure, c'est que tu n'haïs pas la personne, je pense, là, tu sais, rendu là. Fait que tu peux t'en permettre plus vu que tu es devant des amis. Tu sais, tu peux aller plus loin quand tu es devant des amis que devant des inconnus. C'est clair. Merci, Mike. Ben merci. Merci, Simon Gouache. Plaisir, grand plaisir. Hey, on peut peut-être plugger vos médias sociaux avant de finir. Simon, on te suit sur... Facebook, puis mon site Internet pour les dates, surtout. Toutes les dates de show sont sur mon site Internet. Je suis pas très... Tu sais, moi, je suis pas super actif sur les réseaux sociaux, hein, fait que... Non, mais tu sais... Mais, mettons, je google Simon Gouache, je vais tomber sur... Sur mon site. Parfait. Mike Ward. Ouais, moi, googlez Mike Ward, puis croyez pas ce que vous disiez. Ouais, c'est ça. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation, Mike. Merci, Simon. Salut tout le monde. On se revoit dans un autre setup Prémisse Punch. Setup